Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment faire cette figure, donc un triangle impossible avec Inkscape, donc pour pouvoir manipuler les outils qu'on a vus dans les menus dans la vidéo précédente. Donc voilà un aperçu de la figure que vous devriez avoir à la fin de ce tutoriel. Donc un triangle impossible et les étapes de la construction. Vous aurez à peu près donc cette figure là à la fin de cette vidéo. C'est parti. Donc ici, on va créer un nouveau fichier, voilà, que j'apporte sur cette nouvelle page. Je l'enregistre donc tout de suite avant de commencer. Triangle V5, voilà. Ensuite, je vais dans Propriétés du document. Et on va changer ici l'unité par défaut en pixels et enlever les bordures de la page de travail pour avoir exactement cette disposition. La première chose à faire du coup pour notre triangle, ce sera de placer des lignes comme ça. Donc si vous voulez voir pourquoi, donc c'est pour avoir en fait ces repères ici, des différents points à fixer, et pour qu'on puisse à la fin prendre le point et vraiment vous voyez, l'aimanter. Donc il faudra penser à aimanter le point et l'aimanter comme ça au nœud, au guide. Donc pour commencer, on a ces trois points. Donc ici on va les mettre à 100, 110 et 120. Voilà. Ensuite on va aligner les points. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc, il suffit de double-cliquer sur la ligne. Voilà, 0. Donc voilà, tous les points sont alignés ici. Ensuite, on va rajouter une ligne comme ça. Et un guide. Donc vous cliquez ici, vous ajoutez le guide. Ici, vous double-cliquez et on va le mettre à 45 degrés. Voilà. Non, attendez. Plutôt 30 degrés. Ok, 60. Je le veux dans l'autre sens, voilà, qui descend. Les degrés sont à partir de cet axe. Voilà, ensuite vous pouvez aussi, donc au lieu de cliquer ici, déposer ici le guide, ce que vous pouvez faire c'est, alors attendez, supprimer, vous pouvez double-cliquer sur ce guide, faire dupliquer. Ici vous voyez qu'il est un peu plus bleu que les autres, parce qu'il y en a deux, un sur l'autre, et ici, mettre 120. Donc changer en fait à partir d'ici l'axe. Voilà. Donc, le plus simple, enfin c'est vous qui voyez. Moi je les glisse et je les dépose. Voilà. Alors c'est pas 45. Donc là, comme je veux un triangle avec les mêmes angles de chaque côté, voilà, 30 et 160 il me semble. En plus je me suis trompé, 45, 30, je sais pas pourquoi je veux mettre 45, 30 et dupliquer 150. Alors ça c'est pas dupliqué, pourquoi? Bon, on va faire plus simple, voilà, dupliquer, double-clic et 30. Voilà. Ensuite on va rajouter un guide. Donc ça dépend où vous placez ça, mais ça dépendra de ce que vous voulez comme résultat final. Voilà, on place un guide là. Ensuite, origine du guide à l'intersection, on le met là. Si vous n'avez pas cette chose ici, c'est normal, il faudra que vous ayez aimanté au guide. Mais ce sera
Donc vous voyez, ici, c'est aimanté au guide. Si j'enlève ici ce bouton, c'est plus aimanté en fait au guide. Donc vraiment, voilà, aimanté au guide, vous prenez votre point et vous le déplacez ici. Ici, pareil, vous prenez le point et vous allez le mettre ici. Voilà, et donc ici, on a bien le centre de notre triangle. Et c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire encore? Donc on va rajouter un guide ici. Et donc là, petite subtilité, vous aviez vu, ici on a 110, ici 120. Et on veut en fait la même distance de 10 pixels entre les deux. Donc là c'est simple, on va prendre le Y qui est à 152. Et venir ici mettre 152 et changer avec plus 10, donc 162. Donc on a la même distance entre là et là qu'entre là et là. Donc pour cette partie-là, c'est bon. Ensuite, est-ce qu'il nous manque quelque chose par rapport à ce que je vous avais préparé? Donc vous voyez, là on a trois guides de chaque côté et pas qu'un. Donc on va rajouter aussi ces 3 guides-là. Et ici, pareil, on a 3 guides, non, même 2 guides. On va faire ça tout de suite dans l'autre document. Alors là, je vous avoue que c'est un peu petit ce qu'on a fait. Donc je vais agrandir un peu. Donc vous avez juste à déplacer vos guides. Et comme avant, reprendre. Voilà, on est à 199. Aller là et mettre 199. Donc 209. Voilà. Et donc ici, juste déplacer ça ici. Et ça ici. Même ici. Voilà. Comme ça vous êtes sûr. Voilà. Ensuite, donc on avait dit dupliquer cette ligne et en fait venir ici. Voilà. Une fois. 2 fois. Et celle-ci, dupliquer une fois. 2 fois. Voilà. Jusque là, c'est bon. Et maintenant, donc on va revoir la figure. Donc ce qu'il nous faut en fait, je vais vous enlever, non, pas comme ça. Donc sélection, j'enlève cette partie-là. J'enlève cette partie-là. Et nous, il nous faut cette figure ici. Donc est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour la faire? Ça semble bon. Et on va y aller. Donc vous prenez l'outil tracer des courbes de Bézier, sauf que c'est pas pour tracer des courbes. Ici, vérifiez bien, donc on va tout enlever pour voir ce qu'il nous faut. En fait, il nous faut juste... donc là, ça marche pas. Voilà. Donc ce sera... Vous activez ici et ici. Hop. Donc, aimanté au nœud, chemin et poignet, et vous mettez aimanté au point de rebroussement, coin de rectangle, aiguille. Donc... Donc sinon, vous l'avez pas. Voilà. Donc ici, premier point qu'on met là, jusque là. Ensuite, on descend jusque... Alors, je me suis déjà trompé. Donc c'est de là jusque là. On descend jusqu'en bas ici. On va jusqu'ici, il me semble. Voilà, on revient ici. Et vous voyez, les points tombent exactement au bon endroit. Et maintenant, on va voir si c'est bon. Donc vous dupliquez CTRL-C, CTRL-V. Oh, attendez. Voilà, vous appuyez 2 fois, vous avez ce truc-là qui apparaît. CTRL, clic dessus. Et du coup, vous pouvez le décaler d'un certain angle. Et ensuite, le déplacer, voilà, ici. Donc vous voyez, pareil, hein, il s'aimante à la grille. Donc c'est vraiment ce qu'il nous faut.
CTRL-C, CTRL-V. Là, on a déjà notre petite icône là pour le faire tourner. Donc CTRL, rester cliqué, faire tourner, déplacer. On le fixe et voilà, on a notre figure qui est prête. Donc l'avantage des guides, on va le voir tout de suite, c'est que vous avez votre figure. Voilà. Donc c'est la même figure que je vous ai montré juste avant. Vous pouvez la tourner comme cela, c'est plus joli. Et l'avantage des guides, du coup, ouais, c'est que vous avez bien votre figure parfaite. Et donc si vous double-cliquez là sur... vous avez vraiment que les points nécessaires. Vous n'avez pas d'autres points en plein milieu, comme ça, qui vont gêner et peut-être modifier un peu la figure, ou même avoir, par exemple, une figure qui ressemblerait plutôt à ça si vous le faites à main levée. Donc avec des courbes qui ne correspondent pas. Ici, on a une figure la plus géométrique possible. Dernier petit point qui peut être gênant pour certains, c'est ici, là, les attaches de la figure. Donc là, ça, ce qui est bien, c'est qu'au moins, donc si vous l'aviez comme ça, vous voyez, le bord est plus épais, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc c'est bien de l'avoir comme ça, et si on veut vraiment qu'on est pointilleux sur le sujet, on va dans style de contour, en prenant tout ici. Donc style de contour, si vous voulez pas, c'est pour l'ouvrir, Maj CTRL plus F, ou alors vous devez le retrouver, je suppose, dans les icônes ici. Donc ce que je voulais dire, c'est faire disparaître ces angles. Donc là, on va jouer en fait avec ces raccords. Donc si vous mettez du rond, vous voyez, c'est plus joli. Et ça c'est vraiment parfait, quoi. Il n'y a plus de problème d'angle. Ou alors, on peut essayer peut-être les coins en biseau. Donc c'est bien ici, par contre. Sur l'extérieur, là, on va avoir un petit décrochement qui est pas forcément très beau. Après, c'est vraiment du chipotage. Et sinon, peut-être que en changeant la terminaison, on va voir, mais normalement c'est pour les fins de nœuds. Vous voyez, la terminaison, ça ne change pas. Donc vous laissez cette terminaison. Voilà. Et donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre forme ici et dire que je veux un fond, tiens, rouge par exemple. Ici, hop, un fond vert, voilà. Et ici, un fond aussi, et on va mettre, je sais pas quelle couleur, du jaune, par exemple, ou du bleu. Voilà. Et donc là, maintenant, on a bien notre figure, notre triangle impossible, fait en moins de 10 minutes. Voilà. J'espère que j'ai pas oublié une étape pour vous expliquer la création de ce triangle impossible. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur une étape en particulier, à les demander dans les commentaires. Et à bientôt!